Et Sabrina Carpenter est l'exemple typique d'une cambrure beaucoup trop haute. Parce que comme on a vu, une bonne cambrure est une cambrure basse, même très basse. Le problème, c'est qu'ici, comme on l'a dit, la cambrure arrive beaucoup trop haut. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'il faut pas avoir de cambrure. Un être humain en bonne santé a une cambrure dans le rachis lombaire. Si on la fait disparaître, on s'ingénue à copier les orang-outans et les gorilles. Donc bon, c'est pas ce qu'on veut. Mais pour autant, faut pas que notre cambrure monte trop haut non plus. Parce qu'à ce moment-là, c'est notre santé qui est mise en péril. Car sur tout le rachis s'insèrent organes, viscères et nerfs. Donc, quand vous pliez constamment votre colonne vertébrale en L1, D12, même D7 parfois, bah faut pas vous étonner si votre corps vous lâche plus vite que prévu. L'énergie ne circule tout simplement plus. Bref, pour en revenir à Sabrina la petite sorcière. Quelle est donc l'incidence de la cambrure haute sur son visage? Parce que même si je vous ai déjà parlé des problèmes de santé, vous, ce qui vous intéresse, c'est que le visage. Heureusement ou pas, une colonne vertébrale, c'est des tronçons. Lombaire, dorsale, cervicale. Et même si la partie lombaire est totalement pincée, bah elle a quand même réussi à préserver la partie cervicale. Avec une nuque droite permettant le développement de son visage. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, vu qu'elle ne bénéficie pas de toute la force de la colonne vertébrale, on voit qu'elle a malgré tout un sourire gingival. Un peu à l'instar d'une Miley Cyrus. Qui elle aussi d'ailleurs a une cambrure bien trop haute.